Dans votre tête, il y a une petite voix qui parle, souvent, sans arrêt. En ce moment, votre petite voix se tait ou se fait plus discrète parce que vous m'écoutez, enfin je l'espère. Mais si je m'arrête alors, la revoilà. Vous vous interrogez, quel est mon but? Où est-ce que je cherche à vous emmener? Et quantité d'autres questions que je n'imagine même pas. Cette petite voix, c'est votre conscience. Elle s'exprime clairement, avec des phrases bien propres et structurées. Mais est-elle vraiment la seule à parler sous votre crâne? Ou bien n'y a-t-il pas plutôt une multitude de voix, plus ou moins formées? Parfois, il n'y a pas de phrases, juste des mots bruts qui s'enchaînent. Fatigue. Boire du café. Et encore plus en profondeur, il y a des images qui résument des idées, des actions, des concepts. Tasse vide. Nous utilisons sans cesse des raccourcis pour compacter notre pensée, gagner du temps. Refaire du café dans cuisine. Et un cran plus loin, plus bas, des opérations mentales se déroulent sans même que vous vous en rendiez compte. Pour attraper un objet, pas besoin de mesurer la distance qui vous en sépare, de la comparer à la longueur de votre bras. Vous savez tout de suite si vous pouvez ou non ouvrir ce placard. Pourtant, il a bien fallu que de multiples opérations complexes se déroulent en tâche de fond, sans encombrer votre conscience, pour que vous puissiez attraper la boîte de café. La conscience n'a plus qu'à trier des informations préformatées et faire quelques choix. Si on commence à détailler les opérations mentales cachées qui nous sont nécessaires pour les actes les plus simples de la vie courante, cela devient vite vertigineux. Essayons. Ciel bleu bon, mais froid. Aller acheter au magasin. Magasin ouvert bon. Distance magasin. Y aller à pied. Durée du trajet acceptable. Effort physique bon. Obstacle. Rencontre amis. Homme séduction. Plaisir. Danger. Envie promenade. Plaisir. Y aller à pied. Plaisir. Plaisir. Y aller en voiture. Réservoir plein. Plaisir conduire. Trajet rapide bon. Obstacle. Pas bon. Problème stationnement. Pas bon. Voiture problème. Décider aller à pied. Comme chacun de nos organes, le cerveau est le résultat d'une longue évolution. On accepte facilement l'idée que nos ongles sont les restes des griffes d'un de nos ancêtres poilus, mais on a plus de mal à admettre que notre cerveau a été modelé, peu à peu, durant des millions d'années, dans un environnement fort différent de nos villes modernes. Notre outillage mental était déjà là, parfaitement adapté pour la survie de chasseurs-cueilleurs nomades. Par exemple, pour comprendre notre environnement et réagir de façon adéquate à la nouveauté, nous créons en permanence des listes d'objets et de choses qui s'enrichissent au gré de nos expériences. Du mouvement dans ciel. Danger, oiseau, avion. Danger, oiseau, avion. Plus de café. Danger, acheter au magasin. Avion, autre, oiseau, avion, autre. Depuis 150 000 ans que nous sommes Homo sapiens, notre cerveau a peu évolué. Tous ces petits programmes raccourcis, les modules, nous servent en permanence à analyser le monde autour de nous et nos relations avec les autres. Ils sont apparus alors que nous dormions dans des cavernes, vêtus de peau de bête, et ils continuent à se manifester sous nos crânes, souvent à notre insu. Tout ce qui arrive dans notre conscience a été assemblé morceau par morceau à partir du tourbillon des perceptions sensorielles et des impulsions neurales. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la vision. Pas moins de 30 modules ont été identifiés par les neurologues chargés de nettoyer l'image, d'en faire ressortir les informations susceptibles de contribuer à notre survie. Certaines émotions ont aussi un rôle dans la survie, comme la peur. En une fraction de seconde, de l'adrénaline se déverse dans nos veines. Notre rythme cardiaque augmente brusquement et des réflexes nous font nous écarter du danger. La peur est ainsi un mécanisme inné qui contribue à ce pourquoi nous sommes faits, survivre et procréer.